Bonjour à tous, donc aujourd'hui une petite présentation du nouveau Yamaha X-Max 250 ABS 2014 dont j'ai fait acquisition il y a plus ou moins un mois. J'ai fait un peu plus de 400 km. Je voulais en fait donner mes impressions par rapport au scooter, par rapport aux nouveautés de ce modèle et bien entendu vous montrer en fait à quoi il ressemblait et les accessoires que j'y avais mis tout simplement. Donc tout d'abord un petit tour du scooter pour vous montrer un peu les nouveautés côté carénage et les accessoires que j'y ai ajoutés. Donc on a une nouvelle face avant beaucoup plus anguleuse et beaucoup plus sportive qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Yamaha 400, X-Max 400. Et l'arrière aussi qui ressemble très fort, très anguleux, très pointu, très esthétique. Donc j'y ai mis comme accessoire un pot à gras avec son DB Killer. Je ne l'ai pas encore enlevé, je l'enlèverai vers les 1000 km au premier entretien. J'ai ajouté un dosseret passager qui pour moi est super important parce que j'ai souvent des passagers derrière moi. C'est beaucoup plus confortable pour eux. J'ai eu des échos de ceux qui sont venus derrière moi et qui disent que c'est vraiment super confortable en tant que passager. J'ai aussi rajouté une prise 12 volts pour pouvoir remettre mon GSM en tant que GPS. Je vais rajouter par la suite un So Easy Rider pour pouvoir poser mon GSM sur le guidon. Ensuite, j'y ai rajouté un phare Xenon qui pour moi aussi super important parce qu'on voit beaucoup mieux la nuit et on nous voit beaucoup mieux aussi. Donc de ce côté-là, c'est tout pour les accessoires. Commençons donc par le compteur digital. Il est vraiment très complet. Il a tout ce qui est, je pense, un minimum nécessaire, et même plus encore, il y a des choses qui sont vraiment un peu exagérées, on va dire, mais qui sont toujours très utiles. On a donc le contour, qui est aussi donc digital. On a le kilométrage par heure, la jauge d'essence. On a je sais pas, un affichage central qui nous montre donc quand on doit faire le plein d'essence, côté ABS, si on a l'ABS bien sûr, s'il est activé, s'il est enclenché, les grands phares, bien entendu aussi le moteur et l'huile, s'il y a un problème, ça s'allume, et aussi pour les clés codées. Ensuite, dans la partie de droite, nous avons les informations. Donc, on a l'heure tout en haut qui ne bouge pas, qui reste fixe. On a ensuite les trips qui sont par rapport au nombre de kilomètres parcourus. On a plein d'essence. Donc, dès qu'on a fait le plein d'essence, on appuie 3 fois sur le bouton trip au-dessus. 3 fois, pardon, 3 secondes. Et on a alors ce compteur qui se remet à zéro pour pouvoir savoir combien de kilomètres on fait en un plein. On a la consommation instantanée, on a la consommation kilomètre par litre, litre par kilomètre de moyenne. On a ces deux-là, même chose, mais instantanée. On a la vitesse moyenne faite avec le scooter, le temps parcouru avec le scooter. On a aussi la, le compteur, le niveau des kilomètres par rapport à l'huile. Donc par exemple, on a fait 1000 km, ah bah, ça montre qu'on a fait 1000 km avec la même huile. Euh, Aussi le voltage de la batterie, voir combien de voltage il est. On a tout en bas aussi la température du moteur. Donc ça c'est bien, comme c'est un refroidissement liquide, ben, on peut savoir la température du moteur, qui en général ne va pas très haut. Moi, dès que le moteur est chaud, il est à 3 bars, plus ou moins. Et bien entendu, la température extérieure, donc quand à l'extérieur il fait 4 degrés, je crois. Euh, Dès qu'on allume son scooter, le scooter nous dit attention, risque de verglas. Donc c'est vraiment très très sympa et très agréable d'avoir ça. Parce qu'on fait pas toujours attention. Bon, même si on sait qu'il fait froid, ben voilà, on fait pas attention. Alors ça nous prévient directement à l'allumage qu'il y a risque de gel.
Pour les commandes, on a donc deux côtés. Côté gauche, à l'index, les appels de phare. Ensuite, les boutons pour les feux de croisement et les feux de route, donc grand phare, petit phare. Et bien entendu, les clignoteurs gauche et clignoteurs droit pour ce côté gauche. Ensuite, à droite, on a les deux boutons trip et info pour pouvoir changer le menu côté droit du compteur. Et juste en dessous de ces deux boutons, on a les warnings, les cas de feu de détresse, qui sont, je pense, une obligation sur les deux roues pour les interfiles, pour qu'on puisse mieux nous voir, ou en tout cas qu'on puisse être mieux aperçu. Et en dessous de ces feux de warning, on a bien entendu le démarreur qui sert tout simplement à démarrer le scooter. Donc pour les boîtes à gants, qui je trouve sont un peu fragiles à l'ouverture, ont quand même un espace de rangement pas mal. Donc à droite, qui n'est pas fermé à clé, on peut ranger facilement des papiers ou des gants, ou même un chiffon, comme moi j'ai fait. Et du côté gauche, on a donc cette boîte à gants fermée à clé, et de plus, ma prise 12 volts, qui a été rajoutée et que j'ai demandé en accessoire. Ils la mettent toujours du côté gauche, car évidemment, c'est fermé à clé, pour la sécurité. Et ensuite, donc, pour le bouchon d'essence, simple, fermé à clé, ouverture, et le bouchon juste à dévisser. Pour la selle, on a donc des coutures rouges qui font vraiment très sportif. Une matière assez spéciale sur la selle, pardon, avec une, une matière qui n'est pas glissante et une selle assez confortable, je trouve, en général. Le dosseret qui a une très belle connotation avec la selle, donc ça, il n'y a pas de souci avec les coutures rouges. Donc l'ensemble est très design et très sportif. Pour les feux, on a donc le feu arrière à LED, euh, qui pour moi je trouve bien plus lumineux que des phares normaux, euh, et aussi bien plus élégant, beaucoup plus sportif. Donc on a vraiment une finition en pointe à l'arrière avec des clignotants intégrés, donc c'est vraiment très compact, très ensemble et très bien organisé tout simplement. Ensuite on a les phares avant avec xénon, qui, donc, comme je disais, illumine vraiment très bien et très fort. Les clignoteurs qui sont intégrés au carénage, donc pour vraiment avoir quelque chose de très sportif, très pointu, très anguleux, qui donne vraiment un beau petit look. Ici, on voit le pot à cras que j'ai demandé donc en accessoire, en noir, qui donne vraiment un chouette aspect et un chouette bruit au scooter. Donc je vais vous laisser écouter un peu le bruit de ce pot. Une petite info pour la béquille latérale. Dès qu'on enclenche la béquille latérale, le moteur se coupe tout simplement. Donc ça c'est assez pratique. Et juste un petit inconvénient, si on veut faire chauffer son moteur sur la béquille latérale, ça ne marche pas. Donc ça c'est aussi un peu un désavantage de cette béquille latérale. Mais on a la béquille centrale, bien entendu. Les jantes ont donc une forme beaucoup plus dessinée que le modèle précédent. On a rajouté avec un ami des liserés rouges qui donne vraiment un chouette look avec les coutures rouges et les éléments rouges du scooter. Et bien entendu, le petit X-Max fait son petit effet assez sympa pour ces jantes qui sont plus légères que le modèle précédent. Pour le coffre sous la selle, on a un espace de rangement vraiment assez conséquent. On peut mettre deux casques intégraux très facilement avec des cadenas. Moi j'ai des protections pour la pluie. C'est vraiment hyper pratique et c'est pour ça que je n'ai pas rajouté de coffre à l'arrière vu que euh, ça ne sert à rien, il y a assez de place sous la selle et c'est pour ça que aussi j'ai rajouté un dosseret passager. Les repose-pieds escamotables sont d'une très belle finition, d'une très belle texture, de ce côté-là il n'y a pas de souci. On est bien assis sur le scooter en tant que passager, on peut mettre ses mains de deux positions différentes, plus proches ou plus en arrière. Toutes les deux sont très confortables, c'est au choix du passager, bien entendu. Et le dosseret, comme je disais précédemment, est très confortable
et permet aux passagers d'être à son aise. Côté freinage, l'ABS est vraiment très très bon, il a un bon mordant, il ne s'active pas très vite. À l'avant, j'ai pas encore réussi à l'activer, par contre à l'arrière, comme ça chasse plus vite, ça glisse plus vite, ben, j'ai déjà réussi à l'activer, ça freine vraiment très très bien, sur sec c'est incroyable. Ce freinage est vraiment nickel. Sur mouillé aussi, jamais eu de problème, c'est un bon freinage, les pneus sont très bons aussi, les Michelin City Trip sont vraiment très mordants et ça a du tact sur le sol. Et ensuite, j'ai été rouler sur l'autoroute il n'y a pas longtemps et j'ai réussi à monter à 140 km/h avec un peu de descente sur l'autoroute. Donc sur du plat, c'est à 130, sur une petite descente, allez, pour prendre de l'élan, ça monte à 140 assez facilement. C'est vraiment très très agréable comme scooter sur l'autoroute. Bon, le vent est un peu fort, on l'a beaucoup sur le haut du corps et la tête. Mais on s'habitue et de toute façon, scooter, un 250, en général, c'est fait pour la ville et le périurbain. Donc voilà. Et je vous laisse apprécier l'agilité et l'équilibre de ce scooter en ville avec un passager.